Les amis, l'heure est grave. Il semblerait que ChatGPT est en train de gouverner le monde. Le comble dans tout ça, c'est que cet algorithme d'intelligence artificielle est en train de rendre les élèves de plus en plus paresseux. Parce que depuis un certain moment donné, les élèves sont en train d'utiliser cette plateforme artificielle pour faire leurs exposés. Le pire encore dans tout ça, c'est que lorsque vous utilisez ChatGPT pour faire votre exposé, les devoirs sont identiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple on te donne un devoir, un exposé à faire, et que tu utilises ChatGPT pour rédiger ton devoir et que tu poses par exemple le titre de ton devoir, peut-être c'est un devoir de philosophie. Quels sont les plus grands philosophes grecs? C'est un exemple que je donne. Et que tu pars taper ça sur ChatGPT, ChatGPT doit te donner les résultats. Et si une autre personne tape la même information, alors le même thème sur ChatGPT, il y aura littéralement les mêmes résultats. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une salle de classe et que vous êtes par exemple au nombre de 50, on vous donne un même thème et que vous partez dans ChatGPT, dans cet algorithme d'intelligence artificielle là, vous tapez, vous faites une recherche sur ce même thème, vous aurez des devoirs identiques. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nombreux étudiants sont en train d'utiliser cet algorithme d'intelligence artificielle pour rédiger leurs devoirs. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'ils vont présenter leurs exposés, les devoirs seront radicalement identiques. ChatGPT est certes bien, mais ça regorge des inconvénients. Sur le monde éducatif, ça rend les élèves paresseux parce que l'élève a vu que d'aller faire des recherches, que de lire mes cours, que de faire des recherches acharnées sur Google. J'ai déjà quelqu'un devant moi qui est dans mon téléphone que je peux communiquer comme un ami et j'ai juste à poser n'importe quelle question que je veux. Cette personne va me répondre. À quoi va encore servir l'école? Parce que à l'école, tu dois porter ton sac, tu dois faire des longs kilomètres pour aller voir un professeur et ce professeur-là même doit se fatiguer à long terme. Lorsque le professeur entre en salle de classe, au début, il est bien fraîche, mais au fur et à mesure qu'il parle, il se fatigue. Vous voyez un peu, mais ChatGPT est disponible dans ton téléphone, disponible dans ton ordinateur, tu payes l'abonnement et tout est joué. Ça te rend paresseux. Donc, dans le système éducatif, vraiment, le ChatGPT, ChatGPT est en train de pourrir, en train de détruire l'école parce que ça rend les élèves de plus en plus paresseux. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, et selon toi, y a-t-il plus de positivité que de négativité dans cet algorithme d'intelligence artificielle? Que penses-tu de cette problématique? Ciao!